Seat Mó est un tout nouveau scooter électrique à usage urbain, très similaire en taille, capacité de charge et performance à la race omniprésente des modèles 125cc à 4 temps, généralement japonais, qui sillonnent les centres-villes européens depuis des décennies. Il y a une grande différence, parce qu'il est alimenté par batterie, il n'a pas d'émissions de gaz d'échappement toxiques et ne contribue en rien au CO2 atmosphérique. En vente au Royaume-Uni à partir de ce mois-ci, Mó donne à la marque espagnole émergente du groupe Volkswagen une occasion en or de renforcer ses références vertes, de commencer à tenir sa promesse d'offrir des solutions de transport et pas seulement des voitures, et de renforcer son image de jeunesse déjà impressionnante. Bien que le nom et le badge indiquent Seat, Mó est un produit marque blanche, entièrement construit par la société italienne Silence, qui fabrique un produit de marque propre très similaire qui est déjà vendu ici par un importateur basé dans les Midlands, Silence UK, lancé l'année dernière par un groupe d'anciens dirigeants de Jaguar Land Rover. Il n'y a qu'un seul prix Mó 7 000 € qui est le montant que vous payez après déduction de l'incitation de 2 000 € que le gouvernement britannique offre actuellement aux acheteurs de motos électriques. Le prix d'achat de Seat n'est que de 2 € de plus que le coût au Royaume-Uni de l'équivalent de la marque propre de Silence, le E02, et se traduit par un coût d'alimentation goutte à goutte de 120 € par mois pendant 3 ans. Les offres PCP ne sont pas proposées. En comparaison, le scooter à essence PCX 125 le plus vendu de Honda, dont les performances sont globalement similaires, plus léger à manipuler et sans doute mieux fabriqué, coûte 5 500 €, une économie très solide. Certes, la Honda aura probablement besoin d'un entretien annuel légèrement plus coûteux que le Mó, mais la garantie sur la batterie lithium-ion de 7 kWh de ce dernier n'est que de 4 ans, et, bien que l'expérience jusqu'à présent suggère que ces batteries durent beaucoup plus longtemps, personne ne peut encore citer une autonomie définitive. Les pilotes familiers avec les scooters 125cc conventionnels trouveront le Mó très familier en effet. Les dimensions principales sont délibérément très similaires à la série générale des modèles 125cc, qui ont des positions de conduite assises et mendiantes similaires, beaucoup d'espace pour les jambes et les pieds, des sièges doubles confortables, beaucoup d'espace pour les passagers, et une instrumentation et LCD simple. Techniquement parlant, il existe de grandes différences, mais aucune d'entre elles ne rend un Mó plus difficile à utiliser qu'une Honda ou une Yamaha. La caractéristique la plus nouvelle est la batterie démontable du Mó, qui dispose d'un système de détachement remarquablement simple, avec poignée et roue intégrées, qui vous permet de retirer la batterie de 40 kg et de la faire rouler dans votre maison pour la recharger, une opération de 6 à 8 heures. Du vide, via une fiche à 3 broches uniquement. Ou vous pouvez le charger sur place dans votre allée ou votre garage. Le système de détachement constitue également un très bon mécanisme anti-vol, toujours une considération importante pour les petites motos. Le moteur d'entraînement électrique sans balai, évalué à 9 kW, ou 12 chevaux, la coupure pour les modèles à essence compétitive de 125 cm3 légaux pour les Hellplatter ou les nouveaux pilotes avec des licences A1 de première étape, est en fait un moteur roue, situé à l'intérieur d'un grand, noir disque au centre de la roue arrière de 14 pouces. Cette configuration laisse de la place pour la batterie tout en laissant de la place pour que 2 casques intégraux soient verrouillés sous le siège double. La machine complète pèse 255 kg en bordure de trottoir, soit 50 à 70 kg de plus qu'un modèle essence équivalent. Malgré les différences mécaniques, la conduite du Mó est très similaire à un scooter à essence 125cc, à part le fait qu'il n'y a pas de bruit de moteur, juste un gémissement de vitesse à basse vitesse qui diminue avec la vitesse, et une absence presque totale de vibration. Le freinage est géré par des leviers sur des guidons gauche et droit, et l'accélérateur est une poignée tournante conventionnelle à droite. Il n'y a pas d'embrayage ni de changement de vitesse. Pour démarrer, vous appuyez sur le levier de frein gauche, sélectionnez un mode et vous êtes parti. Il existe 3 modes de conduite, Eco, City ou Sport, sélectionnable via un interrupteur sur le guidon. Eco économise la batterie mais limite les performances. City permet plus de performance mais ralentit. Lorsque vous fermez la poignée tournante, et Sport donne le plus de performance, 0 à 50 km/h en 3,9 secondes, mais limite la portée à 80 à 100 km au lieu du meilleur des cas 150 km cité dans le cahier des charges. Eco et Sport offrent tous deux un freinage régénératif, et en affichent l'étendue dans un graphique d'instrument soigné. La première pression sur le levier gauche, frein arrière, augmente encore la régénération,
tandis que le freinage du levier droit actionne un frein à disque ventillé conventionnel d'une puissance rassurante sur la roue avant. Faites défiler pour eux et ne savoir plus. Les performances du Mo bénéficient du couple instantané bien connu des moteurs électriques, et dans sport, il vous lancera assez rapidement au-delà de 90 km/h, beaucoup de vitesse pour ce qui est fondamentalement un vélo urbain. Le guidon compact, le centre de gravité bas et la position de conduite confortable facilitent les manœuvres à très basse vitesse et il n'y a aucun effet néfaste perceptible sur la qualité de conduite du poids non suspendu du moteur ou à l'arrière. Quiconque a fait du vélo pourra s'entendre avec le Mo en quelques minutes, à condition qu'il prenne le temps de s'acclimater aux performances disponibles dans sport. Le Mo n'est pas bon marché, mais il a beaucoup de sens. La charge est aussi pratique que possible, étant donné que la batterie peut être transportée dans une maison sans aller pour une charge facile. Le vélo a l'air agréablement moderne et bien proportionné, et il est certainement facile à conduire et à posséder. C'est beaucoup plus cher qu'un scooter à essence, mais de nombreux propriétaires seront prêts à payer pour ne pas contribuer à la pollution atmosphérique. Et le Mo sera le bienvenu pour toujours dans les régions à zéro émission des villes dont nous entendons toujours qu'elles seront bientôt avec nous. Seat a nommé 24 concessionnaires à travers le pays pour vendre et entretenir le Mo. Les commandes s'accumulent déjà et l'importateur britannique prévoit de vendre environ 1000 unités par an. C'est le moyen idéal pour faire évoluer l'offre aussi et s'éloigner du conventionnel, déclare Richard Harrison, directeur général de Seat au Royaume-Uni. C'est la prochaine étape définitive de notre parcours d'électrique. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let